rester assis sur le tapis et on va aller directement se positionner au sol. Pour se positionner au sol, allez-y vraiment en douceur. Mettez les mains sur les cuisses et allez poser vos coudes. Posez d'abord les coudes au sol. Une fois que les coudes sont posés au sol, vous allez doucement dérouler le dos jusqu'à pouvoir poser votre tête au sol. Une fois que votre tête est posée au sol, vous allez décoller vos fessiers et ramener un petit peu, on décolle les fesses et on amène les fesses vers les talons, de façon à aplatir un peu plus le bas de son dos et avoir vraiment la sensation qu'on a déposé les lombaires au sol. Et puis, vous allez mettre les mains sous votre tête, vous allez tirer un petit peu votre tête vers l'arrière, comme si vous cherchiez à vous agrandir, à vous allonger. Et puis, vous reposez doucement votre tête bien étirée loin pour sentir que vraiment, on commence déjà par étirer tout son dos, du sacrum jusqu'à la pointe du crâne. Et de là, on va faire juste la petite bascule du bassin. Donc, à l'inspire, la cage thoracique qui s'ouvre, donc ça va creuser dans les lombaires. À l'expiration, contraction du périnée, je vais souffler en avalant le pubis, le milieu du nombril, le nombril, et je ferme jusqu'à fermer vos basses côtes. Vraiment cette idée qu'on souffle et qu'on referme les côtes, le bas des côtes. Et puis on inspire, ça creuse. Contraction du périnée, je commence à plaquer mes lombaires, je souffle, j'avale, pubis, bas du ventre, milieu du ventre, nombril, et je referme mes basses côtes. Et quand vous fermez les basses côtes, vous sentez vraiment que tout l'arrière du dos se plaque au sol. J'inspire, je laisse le dos se creuser, je respire bien par la cage thoracique. À l'expiration, contraction du périnée, je roule doucement le bassin, j'avale, bas du ventre, milieu du ventre, nombril, basse côte. Et encore, inspire. La cage thoracique qui s'ouvre, le dos qui se creuse, contraction du périnée, je vais souffler, avaler, enrouler, 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 enrouler. Et vraiment avaler du bas du pubis jusqu'aux côtes. Encore une fois, inspire. Et j'expire, je souffle, j'avale, 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 j'avale. Et encore, inspire. Vous continuez encore 2 fois sur votre rythme. Moi, je vais couper les micros. Voilà. Vous continuez encore 2 fois sur votre rythme. Voilà. Et puis, vous relâchez. On va continuer cette fois-ci avec les bras. Donc, on est toujours allongé au sol. Et on va inspirer. On va amener les bras à l'arrière. Inspirez, amenez vos bras. Et là, étirez-vous. Vraiment, étirez-vous, étirez-vous. Grandissez-vous. Et puis, on va ramener les bras par le côté. Et là, on va expirer. On va vraiment amener les bras qui frôlent le sol. Et les bras vont étirer. On va pousser vraiment le bout des doigts jusque dans les chevilles. Ça va remonter la tête, les épaules. Le ventre est bien serré. Je souffle. Vraiment, je me grandis. Je tire sur mes doigts pour aller vers mes chevilles. Et j'inspire doucement. Je repose la tête. J'amène les bras à l'arrière. Je m'étire, je m'étire. Je ramène les bras par les côtés. Là, je souffle en remontant la tête, les épaules, en avalant le ventre et en poussant les mains vers les chevilles. Si vous avez les cervicales fragiles, vous pouvez très bien le faire en alternant une main après l'autre. J'inspire, je m'étire. Je ramène les bras sur le côté. Je garde une main à l'arrière de la tête et je souffle. Je remonte en poussant bien. La main, le bras qui est tendu, je pousse vraiment le bout des doigts en direction de mes chevilles. Je me grandis. Je ne suis pas tassée dans ma tête. Je me grandis et je soulage ma tête en mettant une main à l'arrière. Et puis j'inspire, je repose la tête, je m'étire, je me grandis, je ramène les bras par les côtés et j'expire, je décolle la tête, les épaules et je peux mettre l'autre main à l'arrière de ma tête pour soulager mes cervicales. À l'inspire, je repose la tête au sol, j'inspire, j'étire bien, je me grandis, je ramène les épaules, je ramène les bras de part et d'autre perpendiculaire et là je souffle en ramenant les bras et en remontant. Donc vous le faites soit avec votre comment ça s'appelle, soit vous utilisez la main à l'arrière de la tête, soit vous restez comme vous êtes avec les 2 bras le long du corps qui reviennent. Donc vous faites ce qui est juste et correct pour vous. Voilà, donc soit, pensez bien à vous grandir jusqu'au bout des doigts. Michel, tire le bout des doigts vers les chevilles, vraiment, étire-toi, voilà. Vous allez vraiment jusqu'au bout des doigts, comme si c'est le bout des doigts qui vous remontait.
Cassez pas la tête, cassez pas la nuque. Hein. Pensez bien à garder un espace entre le menton et le cou. Le dernier pour tout le monde. Voilà, le dernier pour tout le monde. Et puis, vous relâcherez bien. Vous posez de nouveau la tête au sol. Vous roulez la tête à droite, à gauche. Vous vérifiez qu'il n'y a pas de tension hein, dans les cervicales. Donc, vous relâchez tout. Vous roulez la tête à droite, à gauche. Et vous relâchez bien, vous détendez. On va aller mettre ses mains sous les fessiers. Donc, vraiment en losange. Hein. On pose le bout des doigts se rejoignent. On fait comme un losange dans le bas des fessiers. On va inspirer, on va décoller une jambe, on la tend et on tend l'autre jambe. Donc là, vous avez les deux jambes tendues, les mains sous les fessiers. Si ça tire trop, on peut fléchir les genoux. N'oubliez pas, on peut toujours fléchir les genoux si on est dans une position qui n'est pas agréable. Et puis, on va enlever les mains, vous enlevez les mains. Vous essayez de replier un petit peu vos mollets, peut-être les mollets parallèles au sol, peut-être pas. Ce qui est très important, le dos reste plaqué, le ventre reste serré. Donc, de cette position-là, là aussi, vous allez faire en fonction de ce qui est possible hein, par rapport à vos cervicales. Les mains sont le long du corps, on va inspirer, à l'expire, on va souffler, on va monter. Et on va faire des petits cercles. Inspire, expire. Inspire. Là aussi, on peut faire qu'une seule main avec une main à l'arrière de la tête. On inspire en comptant 5 tours dans un sens. On expire en comptant 5 tours dans l'autre sens. On change. Donc, soit vous avez les deux bras en l'air, soit vous avez un bras à l'arrière de la tête. Je fais 5 petits ronds. Inspire. Expire. Si je n'ai pas de problème de cervical, je fais les deux en même temps. Inspire. Expire. Je mets les deux mains sous la tête et je relâche doucement la tête au sol. Je repose les pieds au sol. Je tourne un petit peu la tête à droite, à gauche. Je vérifie qu'il n'y a pas de tension dans les cervicales. Et je vais attraper l'arrière de mes cuisses et je vais m'aider des coudes et remonter. Et je grandis mon dos, je m'étire bien. Je me grandis de la base des fessiers jusqu'au sommet du crâne. Donc, grandissez-vous bien. Voilà, grandissez-vous, étirez-vous bien. Petit roulement du bassin. Donc, inspire, on se grandit. Expire, on souffle, on enroule. Inspire, on se grandit. Redressez bien, descendez bien les épaules, le dos bien droit. Expire, je souffle, j'enroule. Encore, inspire, je me grandis. Descendez bien les épaules, sortez le buste, redressez la tête. Expire, on enroule. Et puis, on va aller descendre de nouveau au sol. Donc, les mains à l'arrière des cuisses. Et puis, on va doucement aller dérouler son dos. On va reprendre notre petit losange sous les jambes. Voilà. Le but du losange, c'est vraiment d'éviter hein, qu'on cambre le dos. Donc, ça redresse un petit peu le bassin. On va bien garder ses jambes tendues. On va ouvrir, garder les talons ensemble, hein, garder les talons collés. On va expirer en descendant un peu ses jambes. Attention, ça ne doit pas creuser dans le bas du dos. Donc, n'allez pas trop loin. Hein. On souffle, on inspire, on remonte. On souffle, on descend ses jambes bien tendues. On avale bien l'espace du ventre. Inspire, remonte. Votre inclinaison va dépendre des capacités de votre dos à rester plaqué. Donc, je souffle, je descends. J'inspire, je remonte. Et encore, je souffle, je descends. J'inspire, je remonte. Je souffle, je descends. Donc, surtout, ne cambrez pas. Allez là où c'est correct pour vous. Inspire, remonte. Souffle, descend. Avalez bien l'espace du ventre. Plaquez bien les épaules, plaquez bien le dos au sol, rentrez bien le ventre, contractez périnée à chaque expiration. Je souffle, j'avale l'espace du ventre, je descends doucement mes jambes là où c'est correct. J'inspire, je remonte et je relâche. On attrape ses genoux, on redresse la tête, les épaules et on laisse le poids des jambes vous relever. Hein, on se sert du poids des jambes pour remonter. Voilà, c'est ça. Parfait. Et vous relâchez, on inspire. On étire bien son dos et à l'expire de nouveau, allez, on repart. Donc, on enroule son dos tout doucement. On peut s'aider des jambes, elles peuvent accompagner et on revient se placer. Là, on va mettre les bras de chaque côté. Donc, tournez la tête à droite, à gauche. Vérifiez bien que vos doigts sont légèrement plus bas que vos épaules.
On va aller tendre les jambes ou on peut les garder légèrement fléchies. On va aller faire, alors là aussi, en fait, attention à faire des petits cercles. On va inspirer et à l'expire, on va aller faire un petit cercle en partant d'un côté à l'autre côté. Inspire, expire. Inspire, expire. Encore inspire. Là aussi, pensez, hein, le dos reste plaqué, mais on essaye d'aller faire comme un rond de cadran. On inspire en l'air et tout le temps où on souffle, on va aller faire son cercle avec les deux jambes. On inspire et de nouveau, allez, on souffle. On peut très bien le faire sur jambes légèrement fléchies. Inspire. Si c'est plus facile pour vous, choisissez l'option jambes fléchies. Inspire en l'air. On souffle tout le temps du cercle. Inspire. Allez, souffle. Gardez bien le bas du dos en contact. Inspire et souffle. Dernier. Et puis vous relâcherez, vous ramenez les genoux sur la poitrine, vous massez un petit peu, vous détendez, vous relâchez bien. Relâchez bien, on reste au sol, on masse un petit peu dans un sens, dans l'autre sens. On va rester au sol, on va tendre sa jambe droite au sol et la jambe gauche vers le plafond. Donc jambe gauche vers le plafond, on met bien le pied flex, alors mettez bien votre talon droit dans le sol. Votre pied, elle peut être pliée, la jambe, hein, ce n'est pas un souci, mais poussez bien dans le talon vers le plafond et le talon dans le sol pour bien s'ancrer. On va ouvrir les bras. Là aussi, on s'ancre bien, on met bien les épaules et les mains au sol. Et on va aller faire des cercles avec juste notre jambe gauche. Donc, on inspire et à l'expire, on fait un cercle. Inspire. Inspire. Poussez bien dans le talon au sol, hein, poussez bien dans les mains pour bien garder hein, l'ancrage au sol. Inspire. Et on souffle. On va changer de côté, on va tendre sa jambe gauche et on va aller tendre la jambe droite. Donc le talon gauche bien ancré dans le sol et la jambe droite, on peut la fléchir, mais bien pousser le talon vers le plafond, les bras bien ancrés dans le sol. On inspire et à l'expire, on fait un tour par l'intérieur. Et je reviens, inspire. Inspire. Souffle bien en faisant le rond, en gardant bien le contact des deux fesses dans le sol. Inspire. On fait son cercle. On revient, inspire. Le dernier. Et vous relâchez, on ramène les deux genoux sur la poitrine. Allez, on masse bien, on relâche. Voilà, relâchez bien, détendez. Petit cercle dans un sens, petit cercle dans l'autre sens. Relâchez bien. Puis on va mettre les mains sous ses cuisses, hein, au niveau du pli du genou, un petit peu sur les cuisses. Et puis on va remonter la tête, les épaules, laisser les jambes partir et s'aider de ses jambes pour remonter. Voilà, on s'aide de ses jambes pour remonter. Et on se repositionne bien, bien droit. Donc, retrouvez hein, votre posture confortable et bien droite. Les pieds sont légèrement écartés. On va bien redresser son dos. Donc, il faut vraiment que vous puissiez avoir le dos, hein, pas de dos rond, pas de dos. Vraiment le dos bien, bien plat. Mon chat adore la gym. Il adore surtout m'embêter quand je fais la gym. Allez, on relâche bien dans les épaules. Le dos doit rester bien droit. N'hésitez pas à mettre un petit coussin si vous sentez que ce n'est pas confortable pour vous. On va inspirer, on va aller ouvrir les bras. Donc, on relâche bien dans les épaules et on tourne pour avoir les paumes de main vers le ciel. On se grandit bien, on inspire et à l'expire, on va faire deux petites expires sur le côté. Inspire. On pense bien, contraction du périnée, j'avale le ventre. Inspire. Pensez bien à relâcher, détendez, desserrez les épaules. Relâchez, détendez bien vos épaules. Inspire. Alors attention, les bras pas trop. Hein, Dominique, fais attention à ce qu'on a tendance à monter les bras. Descendez, les mains sont plus basses que les épaules pour pas que ça tire. Donc, pensez bien. On inspire, on redresse. Inspire.
Inspire. Inspire. Pensez bien, contraction du périnée. Quand je souffle, j'avale bien l'espace de mon ventre. Inspire. 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 Inspire en revenant au centre. Continuez, attention au placement des épaules. Ouais, c'est bon. C'est bien pour tout le monde. Super. Et puis, on va aller relâcher. Donc, vous allez arrondir la tête, les épaules vers l'avant. Vous relâchez tout. Vous arrondissez le dos, vous relâchez bien. On va inspirer, on va se redresser. On va mettre les deux pieds pliés du côté gauche. Donc, on replie ses chevilles à gauche. On va mettre la main droite au sol, bien dans toute l'épaule. On va inspirer et on va laisser étirer. Allez, étirez tout le flanc gauche. Étirez-vous, étirez-vous, étirez-vous. Et on relâche. On met les deux pieds de l'autre côté. On met la main droite au sol. On va inspirer. On va aller étirer tout le côté droit. Allez, étirez bien. Étirez. Et vous relâchez. On va refaire un petit peu notre série. Cette fois-ci, les jambes vont être un peu moins pliées. Donc, on va déplier un peu ses jambes. Alors, si vous êtes à l'aise, on peut avoir les jambes droites, mais on peut aussi fléchir légèrement au niveau des genoux. On va inspirer, on va ouvrir. Descendez bien dans les épaules. Les mains, regardez, vérifiez que vos mains sont bien plus basses que vos épaules. Inspirez. Inspire, reviens. Inspire, reviens. Tournez bien les paumes de main vers le plafond. Inspire, reviens. Donc, on ne force pas, hein, c'est un petit. On prend deux temps de souffle. On souffle 2 fois. On inspire, on revient. Souffle 2 fois. Inspire, reviens. Souffle 2 fois. Inspire, reviens. Encore une fois. Souffle 2 fois. Inspire, reviens. Souffle 2 fois. Inspire, reviens. Et là, on va inspirer, on va monter ses bras, on va se grandir, on va s'étirer, s'étirer. Et à l'expire, on va étirer le dos vers l'avant. Et puis après, on va relâcher la tête, les épaules. Voilà, relâchez bien. Relâchez bien, détendez. Et puis doucement, on va remonter vertèbre après vertèbre. Remontez bien, déroulez le dos. Remontez, on va passer sur genou dressé. Alors, sur genou dressé, important, si vous avez mal au genou, vous mettez un petit coussin. D'accord ? Si vous avez la chaise, on va commencer avec la chaise pour travailler l'exercice. Et puis, si vous voyez que vous êtes confort, on le fera sans la chaise. Donc, on peut mettre son petit coussin. Je vous présente Indy. Allez. Les mains sur la chaise. On se rapproche bien de sa chaise de façon à pouvoir s'incliner. D'accord ? En gardant les mains sur les bords de la chaise. Donc, vous vous rapprochez vraiment au ras de la chaise. Voilà, on se rapproche au ras de la chaise. Les genoux sur un petit coussin si on a les genoux fragiles. On inspire, on se grandit, on contracte bien. Tout ça, c'est comme une planche et on va souffler, on va s'incliner à l'arrière en gardant le même axe. Tête, épaules, bassin, genoux. Hein, donc, pas de fesses en arrière, pas de dos creusé non plus. Hein, ce n'est pas du tout le but. C'est comme un exercice de gainage, c'est une planche. Donc, on inspire, on se grandit. Et expire, je souffle, je mets mes mains tendues, mes bras tendus, c'est ce qui me donne mon axe. Inspire, je reviens. Et de nouveau, expire, je souffle, je pars à l'arrière. Inspire, je reviens. Vous allez sentir que ça travaille énormément dans les cuisses. Ah, donc, on serre bien les fessiers, on contracte au niveau du pubis, du périnée. Allez, je souffle, je descends, j'inspire, je reviens. Je souffle, je descends, j'inspire, je reviens. Ça, c'est le première étape de cet exercice. Si vous êtes à l'aise, on va pouvoir le faire bras ouverts, inspire, et à l'expire, imaginez que vous serrez un ballon devant vous. Et inspire, reviens, ouvre bien les épaules, descends les épaules. Souffle, je pars en arrière et je serre très fort comme si j'avais un cercle entre les mains. Inspire, reviens. Si vous ne vous sentez pas, vous gardez les mains sur la chaise et vous gardez, mais surtout attention à ne pas
Attention à ne pas cambrer. Il faut vraiment que le dos, voilà. Donc, soit on part en arrière et on ferme, ce qui permet justement de maintenir l'axe, soit on garde les mains sur la chaise. Ça doit tirer dans les cuisses, c'est un exercice qui sollicite beaucoup l'avant des cuisses. Et vous relâchez. Vous relâchez, vous mettez soit les mains sur la chaise, vous relâchez en étirant le dos à l'arrière. C'est une très bonne façon d'étirer. Ou alors, on peut mettre les mains au sol et relâcher les fesses en direction des talons. Vous choisissez ce qui vous permet de vous relâcher. Et puis, on va se redresser. On va passer à quatre pattes. Donc, à quatre pattes, on va se mettre sur genou dressé. Voilà, on va aller mettre sa main au sol et tendre sa jambe. Donc là, vous avez genou droit plié, jambe gauche tendue, la main qui sert de support sur le côté. Donc le corps, il est bien vers moi, on n'est pas vers le sol, on est bien vers moi. On va déjà inspirer, on va se grandir, donc de la main qui est au sol jusqu'à la main qui est dans le ciel. Et ça reste une ligne droite. Donc vraiment, on s'étire du bout des doigts au sol jusqu'au bout des doigts de la main. On va expirer, on décolle la jambe. Inspire, on la repose doucement. On va jusqu'au ras du sol. Expire, souffle, monte. Inspire, relâche la jambe. Expire, contracte, on décolle sa jambe. Inspire, ramène. Expire, souffle. Inspire. Donc, on y va tout doucement. On contracte bien, on souffle, on avale l'espace du ventre. Toujours en s'étirant, on ne lâche pas la tête, on ne lâche pas au niveau des épaules. On est bien étiré du bout des doigts dans le sol, au bout des doigts au plafond. On expire en montant, on inspire en descendant. On va rester en l'air. Expire. Et là, on va faire des petits cercles. 4 petits cercles dans un sens. Et 4 petits cercles dans l'autre sens. 4 petits cercles dans l'autre sens. Et puis, on va relâcher. On repasse à 4 pattes. On va étirer les mains vers l'avant, garder les fesses en l'air, étirer le dos, étirer les épaules. Et puis doucement, on revient à 4 pattes et on va faire l'autre côté. Donc cette fois-ci, c'est votre jambe gauche qui est fléchie, votre jambe droite à l'avant qui va être tendue. On est donc sur sa main gauche et on va aller étirer d'abord son bras droit. Donc on s'étire vraiment du bras qui est dans le sol jusqu'au bras qui est au ciel. Et on garde bien cet auto-grandissement. On inspire, à l'expire, on décolle la jambe. Inspire, repose. Expire, souffle, décolle. Inspire, repose. On va tout doucement. Expire, monte. Pensez bien à vous grandir. Pensez bien à cet étirement des deux bras, le bras dans le sol, le bras dans le plafond. Et vraiment, on garde cet auto-grandissement. On ne s'écroule pas dans son épaule. On n'écroule pas sa tête. Allez, on souffle en montant. On inspire en descendant. On souffle en montant. On inspire en descendant encore. Souffle, monte. Inspire, descend. Souffle, avale l'espace du ventre. Inspire, descend. On va rester en l'air. Et c'est parti pour les 4 cercles. 4 petits cercles dans un sens, toujours en s'auto-grandissant de la main du sol jusqu'à la main du ciel. Et dans l'autre sens, allez, 4 petits cercles. Et on va relâcher, on repose son pied au sol, on repose la main au sol. On est de nouveau à 4 pattes, on fait la petite bascule de bassin. J'inspire, je redresse la tête, je descends les épaules, j'expire, contraction du périnée. Je vais avaler l'espace du ventre. Je souffle bien. Allez, je rentre la tête, j'avale tout l'espace du ventre. Inspire, je relâche. Expire, contraction du périnée, j'avale pas du ventre, milieu du ventre, nombril, je rentre la tête. Je peux même aller un petit peu en arrière pour encore plus avaler tout l'espace. Inspire, je relâche. Et encore. Allez, expire. Inspire. Et encore. Allez, souffle, 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 souffle. Inspire. Pensez bien, ça part du périnée. Contraction du périnée. 3 sphincters. Et puis, je vais avaler, 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 avaler. Et encore. Inspire.
Souffle bien, contracte le périnée, avale, bas du ventre, milieu du ventre, nombril, basse côte. Pensez bien jusqu'aux basses côtes. Et je relâche. Inspirez encore. Allez, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Essayez de prolonger au maximum le souffle. Prolongez au maximum. Inspirez. Et allez, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle, je souffle. Et je relâche, je remonte doucement mon dos. Je vais rester sur genou dressé, sauf si vous avez problème de genou, vous pouvez vous remettre sur vos fessiers. La main droite sur la hanche droite. Je vais inspirer, je vais monter, je vais me grandir, je vais m'étirer. Et à l'expire, je vais glisser en direction de la droite. Voilà, et sentez bien tout l'étirement du flanc à gauche. Allez, étirez bien jusqu'au bout des doigts, du genou jusqu'au bout des doigts. Inspire, remonte. Expire, on redescend le bras. La même chose de l'autre côté. Inspire, je monte mon bras droit, je me grandis jusqu'au plafond. Expire, d'un seul bloc du genou jusqu'au bout des doigts. Allez, étirez bien tout le côté. Étirez bien. Encore une fois. Allez, on relâche, inspire, expire, relâche le bras, encore une fois. Si c'est difficile sur les genoux, on se met sur les fesses. Inspire, on monte le bras gauche, on s'étire vraiment, grandissez tout le côté gauche. Expirez, glissez à droite. Allez, glissez, glissez, glissez. Étirez bien. Inspirez, revenez. Expirez, relâchez votre bras. Inspirez, on monte le bras gauche, allez, on se grandit, on s'étire. Expirez, on glisse à gauche. Allez, étirez bien, soufflez, 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 soufflez. Inspirez, vous remontez. Expirez, vous redescendez. On va repasser, se positionner au sol. Donc, les pieds écartement du bassin et on va enrouler doucement pour descendre, se positionner. Donc, mettez-vous au sol. On relâche, on se met bien au sol. Voilà. On va monter en demi-pompe. Vous allez ramener les talons près des fesses. Les pieds sont écartés largeur du bassin. Les bras le long du corps. On inspire. À l'expire, on va plaquer les lombaires. On va décoller bas du dos, milieu du dos, haut du dos. Et de là, on va décoller les orteils. Placez-vous bien pour pouvoir décoller vos orteils du sol. Voilà. On décolle les orteils et on va faire tout petit. Inspire, je relâche un peu au niveau des fesses. Expire, je serre mes fessiers. Inspire, je relâche au niveau des fessiers. Expire, je remonte. Donc, c'est un tout petit mouvement. On va descendre de 5 cm. Mais relevez bien les orteils. On est sur les talons. Expire, on sent bien que c'est cette partie-là. C'est vraiment la partie ronde du bas des fesses qui travaille. Inspire, relâche un peu. Et expire. Allez, soufflez bien. Avalez, contractez les fessiers. Inspire, relâche. Expire, je souffle. Allez, je remonte, je serre les fessiers l'un contre l'autre. Inspire, relâche. Allez, expire, souffle. Inspire, relâche. Expire, je souffle bien. Allez, contractez bien. Inspire, relâche. Expire, je souffle. Et doucement, j'inspire. Et à l'expire, je repose tout doucement, vertèbre après vertèbre. Reposez vraiment le plus lentement possible. Relâchez bien, détendez bien. Ramenez les deux genoux sur la poitrine. Et puis, on masse un petit peu. Massez bien, relâchez. Voilà, massez bien. On peut rouler aussi d'un côté, de l'autre côté. N'hésitez pas à rouler dans un sens, dans l'autre sens. Voilà, roulez bien. On refait une petite série. Donc, les pieds écartement du bassin. Ramenez pas trop les talons, sinon vous ne pouvez pas décoller vos orteils. Les bras le long du corps. Inspire. À l'expire, je plaque mes lombaires. J'inspire, je remonte et je décolle mes orteils pour être sur les talons. Et là, inspire, relâche les fesses. Expire, remonte. Inspire, relâche au niveau des fessiers. Expire, contracte. Encore, inspire. Expire, souffle bien. Inspire. Si vous avez des crampes dans les jambes, faites-le sur les pieds à plat. Inspire, relâche. Expire, serre bien les fessiers, contracte. Inspire, relâche. Expire, souffle bien. Allez, encore deux. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Je repose les pieds. J'inspire en grand et je souffle. Je redescends tout doucement. Posez bien les lombaires dans le sol. Déroulez bien. Soufflez bien. Relâchez. Ramenez les deux genoux sur la poitrine. Ouvrez vos genoux et puis on balance à droite, à gauche. À chaque fois, vous prenez appui dans votre coude pour vous aider à remonter. Voilà. On relâche bien, on détend bien. Relâchez. Et puis, on va passer à plat ventre.
Donc, on va s'installer sur le ventre, sur le tapis. Installez-vous à plat ventre. Voilà, installez-vous à plat ventre, relâchez. Mettez vos deux mains l'une sur l'autre. Posez le front sur les deux mains et prenez le temps de bien sentir le buste plaqué sur le sol, le contact du bassin. Voilà, on s'installe, voilà, on sent bien ce qui se passe dans le sol. Et puis, on va ramener les pieds joints, donc collez bien vos pieds l'un à l'autre. On garde le front posé sur ses deux mains. On inspire, il ne se passe rien. À l'expire, on contracte le pubis, on plaque le pubis, on contracte les fessiers. Et on inspire, on décolle sa jambe droite. En essayant vraiment, l'idée, ce n'est pas d'aller haut, c'est de s'étirer. Poussez votre pied droit vers l'arrière de votre tapis. Grandissez-vous à droite. Et je relâche. J'inspire, il ne se passe rien. J'expire, je serre les fessiers, je plaque le pubis. J'inspire, je m'étire à gauche. Et vraiment, je pousse, je lève un peu ma jambe, mais surtout, je la tire vers l'arrière. Et je relâche. Je vais garder que la main gauche sous mon front. Je vais inspirer. À l'expire, je vais aller tendre mon bras droit. Et pareil, je vais aller m'étirer. Je ne cherche pas à monter le bras, je cherche au contraire à m'étirer au maximum vers l'avant, à tirer le bout des doigts vers l'avant. Je repose la main droite sous ma tête, j'inspire. Et cette fois-ci, à l'expire, je vais aller étirer le bout des doigts de la main gauche. Je vais étirer mon bras gauche et je relâche. Je remets les deux mains sous mon front, j'inspire. À l'expire, je contracte bien les fessiers, je plaque le pubis. J'inspire, je décolle les deux jambes. Les deux jambes sont décollées, vraiment en s'étirant vers l'arrière. Et je relâche. Je pose le front au sol, je mets mes deux bras vers l'avant. Je vais inspirer. Et à l'expire, donc je vais décoller les bras, la tête. Je garde les jambes dans le sol. Je regarde le tapis, je plaque bien le pubis. Je serre les fessiers, je décolle, je m'étire vers l'avant et je relâche. Vous bougez un petit peu le bassin dans le sol, vous relâchez bien, vous détendez bien. J'écarte un petit peu mes jambes, valeur du tapis. J'écarte un petit peu mes bras, valeur du tapis aussi. Et puis, je vais plaquer mon front au sol. Je vais inspirer, il ne se passe rien. À l'expire, je contracte les fessiers, je plaque le pubis. J'inspire, je décolle les bras, la tête, les jambes. Allez, je tiens vraiment sur le pubis. Ne montez pas trop, grandissez-vous. Étirez-vous du bout des pieds au bout des doigts. Et je relâche tout. Je détends bien, je relâche dans les jambes, je relâche dans le bassin. On le fait 2 fois. Le front au sol, inspirez, expirez, plaquez bien le pubis, serrez les fessiers, c'est la protection des lombaires. Et là, bien serré, bien contracté, je vais inspirer, je tire le bout des pieds vers l'arrière, le bout des doigts vers l'avant, le nez à peine décollé du sol. Allez, je me grandis, je m'étire d'un bout à l'autre et je relâche tout, je relâche bien. Je bouge le bassin dans le sol. Je relâche. Le dernier, front au sol, inspire. Expire, contracte le pubis, serre les fessiers. Inspire, étire les bouts des doigts, le bout des jambes. Donc, ça ne doit pas faire mal dans le dos, sinon c'est que vous cherchez à monter. On cherche à se grandir, on peut être au ras du sol, on s'étire. Et vous relâchez complètement. Pour relâcher, vous allez mettre le genou vers moi, plié. Et puis, on ramène son coude, on ramène le genou en direction du coude. On est un petit peu comme en chien de fusil, mais l'autre jambe reste tendue. Et on relâche bien à l'arrière du dos, on détend bien. Profond inspire, profond expire, relâchez bien, détendez. Puis on va mettre de nouveau s'allonger. On met les mains au niveau des genoux, pas des genoux, les mains au niveau de vos épaules, ça sera largement suffisant, les genoux c'est un peu loin. On va pousser dans les mains et on va aller étirer les fesses en direction des talons. Donc étirez bien, même si les fesses ne se posent pas sur les talons, prenez le temps d'étirer. Étirez bas du dos, étirez milieu du dos, étirez les épaules, puis faites glisser pour ramener les fesses en direction des talons, soit posées dessus, soit juste décollées, peu importe. Et relâchez bien, ramenez les mains de part et d'autre des chevilles, relâchez les épaules, relâchez la tête. Prenez un petit instant pour rester bien confort dans cette position-là. Puis on va repasser assis. On va travailler un petit peu
nos articulations pour aller faire notre gainage. Donc, le gainage, je vais vous proposer deux options, soit avec la chaise, soit au sol, et vous ferez ce qui est juste pour vous aujourd'hui. Donc, déjà, on fait des petits ronds avec ses poignets dans un sens et dans l'autre sens. Voilà. On tend les bras, on serre les poings et on refait la même chose. Donc, ça travaille plus au niveau articulaire. Donc, on les fait lentement, hein, mais efficacement. Voilà, on fait des cercles. Voilà. On attrape le bout de ses doigts, allez, on étire bien. Voilà, poussez devant. L'autre côté, allez, on étire bien. On travaille sur la... Des petites rotations des épaules. De petits jusqu'à plus grands. Hein, pour voir un peu comment ça se passe là-dedans. Voilà. Et puis, dans l'autre sens. Allez, des petites rotations des épaules. On secoue les poignets et on va aller faire son gainage. Donc, je vous le propose, le gainage. Soit en partant du sol. Donc, j'inspire, je tends ma jambe, j'expire, je tends l'autre jambe. Une fois que je suis en gainage, je vais retourner les orteils de mon pied droit. J'inspire, à l'expire, je ramène en avant bien devant. J'inspire, je me remets bien droite, expire, j'avale. Il est beaucoup plus difficile au sol qu'avec le support d'une chaise. Donc, si vous le faites sur la chaise, c'est le même principe. Je suis sur ma chaise, je tends une jambe, j'inspire, je tends l'autre jambe, j'expire. Et là, ça donne, je retourne le dessus de mon pied, expire, j'arrondis mon dos, inspire, je suis bien droite, expire. Alors vraiment, faites-le par avaler. C'est pour ça qu'on fait glisser. Si on fait glisser sa jambe sur le tapis, c'est pour bien que ça vienne de là. Hein. Donc, on inspire, on est là, expire, je glisse, on en fait 5. Inspire, je suis de nouveau droite, expire, je rentre la tête, j'arrondis. Donc, vous le faites avec la chaise ou avec les mains au sol. C'est plus facile hein, sur la chaise. Géraldine, voilà, fais attention quand tu es en gainage, il faut bien que tu sois droite. Hein, tu n'es pas avec les fesses en l'air. Voilà, c'est ça. Super. Et puis après, on fait l'autre jambe, hein, parce que celui-là, il est dur. Donc, on fait l'autre jambe. Géraldine, quand tu le fais, il faut bien que tes mains soient en dessous de tes épaules. Attention, quand vous prenez la chaise, il faut que les mains soient en dessous des épaules. Si vous êtes là, vous n'allez pas pouvoir. D'accord ? Il faut être en gainage. Les mains sont toujours en dessous des épaules. Et après, c'est les jambes qui sont tendues. Hein, ça, c'est pas... Là, on n'est pas en gainage. Là, on est en gainage. Que vous soyez au sol ou sur un support, on retourne l'autre pied, on souffle, on avale, on ramène la tête vers le genou. Inspire, on est en gainage, on est bien plat. Souffle, on ramène la jambe. Inspire, on est bien plat. Souffle, on ramène. Inspire, on est plat. Il se fait aussi sur les avant-bras au sol. Pour ceux qui préfèrent, c'est la même chose. Quand vous êtes sur les avant-bras, on va faire souffle. Inspire. Souffle. Voilà, ce sera exactement la même chose. Si vous avez fait 5 et 5, vous avez le droit d'arrêter et de relâcher. Hein, si vous avez fait 5 et 5, vous avez le droit de relâcher bien. On reste à 4 pattes. Hein, si vous avez fini, on reste à 4 pattes. Et on va relâcher complètement en amenant ses mains à l'avant. Donc, on va expirer, repousser bien, repousser les mains. Voilà, étirez bien le dos. Et on inspire, on ramène. On met la main droite devant la main gauche. Main droite devant la main gauche, on inspire, elle expire. On pousse les fessiers à l'arrière. On va étirer un petit peu le côté du dos. Voilà, soufflez bien. Inspirez. On revient. L'autre main, allez, expirez, étirez. On refait encore. À 4 pattes, la main devant. Inspirez, expirez, étirez bien. Tirez les fessiers à l'arrière. Vous ne pourrez pas vous asseoir vu que votre main est en avant, mais étirez bien les fessiers à l'arrière. Sentez bien l'étirement du côté du flanc. Inspirez, revenez. Allez, expirez, on souffle bien, on étire à l'arrière. Inspirez, revenez.
on va passer son bras droit sous son bras gauche. Donc, le bras droit plié, avant-bras droit au sol, on inspire et à l'expire, allez, on va aller poser sa joue et son épaule sur le sol. Et là, au lieu de relâcher le coude, au contraire, on va pousser dans sa main gauche, on va pousser son coude vers le sol pour que ça ouvre encore plus le flanc sur le côté. On garde le coude vers le plafond et on pousse dans la main qui est au sol. Voilà, poussez dans la main qui est au sol. Et puis vous relâchez, on revient à quatre pattes. On inspire, on pose l'avant-bras gauche, on glisse l'avant-bras gauche, on va poser son épaule et sa joue. Et notre bras droit, on le garde et au contraire, on repousse le coude vers le sol pour que ça ouvre encore plus. Au lieu de relâcher le dos, on va au contraire étirer, pousser dans la main, pousser dans le coude pour ouvrir tout le côté. Et puis on relâche, on ramène les bras à quatre pattes, on inspire, on laisse le dos se creuser et à l'expire, allez, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on enroule bien le dos. Encore une fois, inspire. Expire, souffle bien, enroule. Et dernier, inspire. Expire, allez, on souffle bien, enroule. Et on va se remettre assis pour repasser au sol. Donc, on repasse au sol. On repasse au sol. Voilà. On va se mettre au sol avec sa chaise, pas loin. Donc, on va aller s'installer au sol et placer les deux pieds sur la chaise. Les deux pieds sur la chaise en faisant vraiment attention à ce que les cuisses soient perpendiculaires, les mollets soient parallèles au sol. Cuisses perpendiculaires, mollets parallèles au sol. Voilà. On va mettre les deux mains à l'arrière de la tête, on croise bien les mains, on met bien le poids de la tête dans les mains, on garde bien les coudes ouverts. Surtout, on ne ferme pas les coudes. On inspire en grand. À l'expire, je contracte le périnée, je commence à souffler, je décolle la tête et les épaules. Je garde bien le poids de ma tête dans mes mains. Et je finis de souffler, je serre mes fessiers pour encore plus remonter, rétroverser le pubis. J'inspire, je repose la tête, je repose les fessiers. Et de nouveau, contraction du périnée, je commence à souffler, j'enroule la tête, les épaules, je finis de souffler, je serre un petit peu les fessiers. J'avale un peu plus l'espace du ventre. J'inspire, je repose les fesses, je repose la tête. Et encore. Allez, je commence à contracter le périnée, je commence à souffler, je décolle la tête, les épaules, je garde bien les coudes ouverts, je continue à souffler, j'enroule, je décolle un petit peu le bassin, les fessiers. Inspire, repose les fessiers, repose la tête au sol en douceur. De nouveau, contraction du périnée. Allez, je commence à souffler, j'enroule la tête. Je continue à souffler, je serre mes fessiers. Donc, j'avale encore un peu plus. Le fait de serrer les fessiers, ça permet d'encore plus contracter au niveau du transverse. J'inspire, je repose les fessiers, je relâche la tête. Et encore, contraction du périnée, on plaque les lombaires, on commence à souffler. On décolle la tête, les épaules, fin du souffle. Je décolle très légèrement les fessiers, je serre bien mes fessiers. J'avale l'espace du ventre. Inspire, repose doucement tête et bassin. Et encore, je souffle, contraction du périnée, je décolle la tête, les épaules, j'avale l'espace du ventre, je finis de souffler. J'avale encore plus, j'amène le pubis vraiment vers le plafond. Inspire, repose les fessiers, repose la tête. Et encore, contraction du périnée. Je décolle la tête, les épaules et je continue en rétroversant, en amenant mon pubis vers le ciel. Inspire, repose. Et je relâche, je détends tout, je mets mes pieds en grenouille, donc laissez les genoux s'ouvrir de chaque côté et posez vos plantes de pied l'une contre l'autre. Voilà. Position grenouille, je relâche bien. Je ramène les deux genoux sur la poitrine. Alors là, deux options. Soit vous faites l'exercice en gardant la tête soulevée, mais avec les mains bien qui soulagent les cervicales, soit vous le faites en gardant la tête au sol. On va faire les écarts. Vous avez le choix entre la tête au sol ou la tête relevée. Vous choisissez ce qui est confortable pour vous, mais bien, le poids de la tête, il est bien dans les mains. Laissez vraiment le poids de la tête dans vos mains. Donc, j'inspire si j'ai choisi les mains à l'arrière de la tête, j'inspire. N'oubliez pas, on peut fléchir les jambes, mais on garde bien les talons alignés aux chevilles. Donc, les jambes, elles ne sont pas vers la tête.
Elles ne sont pas non plus vers la chaise, hein, elles sont vraiment en direction du plafond, les plantes de pied en direction du plafond et on doit aligner cheville et hanche, peu importe que les genoux soient fléchis. Donc j'inspire, à l'expire, je décolle la tête, les épaules ou alors je garde ma tête au sol. Pied pointe, j'inspire, j'ouvre. Pied flex, j'expire, je referme. Pied pointe, inspire, ouvre. Si vous sentez que ça tire trop dans la tête, vous pouvez reposer la tête à tout moment. Pied pointe, inspire, j'ouvre. Pied flex, expire, referme. Restez bien dans l'axe du plafond. Pied pointe. Pas de cambrure au niveau du dos. Hein. Si vous sentez que ça tire dans le dos, fléchissez les genoux, ramenez un petit peu vers vous. Pied pointe, inspire, ouvre. Pied flex, expire, referme. Encore, pied pointe. Inspire, ouvre. Pied flex. Avalez bien l'espace du ventre. Pied pointe, inspire, ouvre. Pied flex, contractez, avalez, avalez, avalez. Encore, pied pointe. Inspire, ouvre, pied flex. Expire, referme. Pied pointe, inspire, ouvre. Écroulez pas la tête, les épaules. N'hésitez pas à reprendre votre placement de main à l'arrière de votre tête. Pied pointe, inspire, ouvre, pied flex, expire, referme. Et si ça tire trop, eh bien vous posez la tête au sol surtout. Allez, je souffle, je referme. Pied pointe, inspire, ouvre, pied flex, expire, referme. Encore, pied pointe, inspire, ouvre, pied flex, expire, referme. Pied pointe, inspire, ouvre, pied flex, expire, referme. Encore deux, pied pointe. Inspire, ouvre, pied flex, expire, referme. Dernier, pied pointe. Inspire, ouvre, pied flex, expire, referme. Si j'ai la tête en l'air, tout doucement, je redépose ma tête au sol, je ramène les genoux sur la poitrine et je fais des petits massages avec les deux genoux dans un sens et dans l'autre sens. Voilà, petit massage dans un sens, dans l'autre sens. On finit avec les côtés, donc on garde les genoux. Alors, trois options. La première, les pieds au sol, pointe de pied au sol, genoux bien serrés, bras ouverts à 90, on tourne la tête à droite à gauche, on vérifie que les épaules sont bien dans le sol et que surtout les mains sont bien à plat et la tête est bien dans l'axe. J'inspire, je descends les deux genoux d'un côté, la tête reste vers le plafond, j'expire, je contracte et je remonte. Inspire les deux genoux de l'autre côté, expire, contracte, avale l'espace du ventre et remonte. On est sur la pointe des pieds. Les deux pieds sont collés, les deux genoux sont collés. Expire, remonte. Ça, c'est le niveau 1 de l'exercice. Inspire quand on descend. Expire, contracte, remonte. Les deux épaules ne décollent pas. Deuxième niveau, les genoux sur la poitrine. On peut rester même très groupé. Inspire, descend. Expire, contracte, remonte. Surtout, on ne va pas jusqu'à poser les deux genoux parce qu'on reste dans le travail. Si vous posez, vous allez relâcher. Donc, on inspire, on descend au ras du sol ou là où on peut. On expire, on remonte. Les deux épaules restent collées. La tête regarde le plafond. Inspire, descend. Expire, contracte, remonte. Si on va aller un petit peu plus loin, un petit peu plus difficile, il suffit de déplier ses jambes. Plus vous allez déplier vos jambes, plus vous allez avoir de porte-à-faux, plus ça va être dur à remonter. Donc, inspire, la même chose. Expire, contracte et remonte. On repasse bien par le dos, bien aligné à chaque fois. Inspire, on descend, contracte périnée, souffle, avale l'espace du ventre, replaque tout le dos. On est bien dans sa position. Inspire, on descend. Expire, souffle, contracte et remonte. Et encore, inspire, descend. Expire, souffle, contracte et remonte. Encore. Inspire, descend. Expire, souffle, contracte, remonte. Si à un moment c'est trop difficile, il suffit de replier les genoux et on continue. On n'arrête pas l'exercice. Dans ce cas-là, on allège simplement. On continue l'exercice, mais on allège la difficulté avec ces petits exercices, ces petites options, ou alors on repose les pieds au sol et on continue avec les deux genoux serrés. Inspire, descend. Expire, contracte, remonte. Allez, les deux derniers. Inspire, descend. Expire, contracte, remonte. Inspire, descend. Expire, contracte, remonte. Et on va relâcher. On va garder les pieds écartement du bassin. On va poser sa cheville droite sur son genou gauche. On garde bien son genou droit ouvert. Gardez bien le genou ouvert. On ouvre un petit peu ses bras. Les épaules restent dans le sol. On inspire. À l'expire, les deux genoux vont partir vers la gauche. On laisse descendre. N'hésitez pas à vous caler sur quelque chose qu'il ne faut pas être en porte-à-faux. Il ne faut pas travailler la cuisse pour essayer de la détendre. Il faut au contraire pouvoir lâcher le poids. Donc, dans ce cas-là, on peut prendre un petit coussin et caler avec un coussin pour bien laisser tout le poids du bassin qui est parti vers la gauche. On inspire là où on est. Les épaules sont bien dans le sol.
Et à l'expire, si on peut, on va tourner un petit peu sa tête vers la droite et bien appliquer son épaule droite, l'arrière de l'épaule droite au sol. Voilà, on respire dans l'arrière du dos, dans le haut de la cuisse, toutes les zones qui sont en train d'être étirées. Donc, respirez bien dans l'arrière du dos, l'arrière de l'épaule, le haut de votre fesse, le début de la cuisse. On pousse dans sa main gauche, on inspire, on revient au centre. Et à l'expire, on descend sans changer ses jambes. On descend cette fois-ci les deux jambes vers la droite. Là aussi, on se pose sur un coussin s'il faut. Et à l'expire, de nouveau, on inspire et à l'expire, la tête va partir vers la gauche. Gardez bien l'arrière de l'épaule gauche dans le sol. Relâchez bien les épaules. Relâchez bien surtout tout le poids du bassin qui, lui, est parti vers la droite. Et puis, on respire bien dans tout l'arrière du dos, dans l'avant de la cuisse, toutes les zones où on sent que c'est étiré. On pousse dans sa main droite, on inspire, on revient. On va changer le positionnement des jambes. Donc, cette fois-ci, c'est la cheville droite qui va être sur la jambe gauche. On va inspirer et à l'expire, les deux genoux partent à droite. Allez, on souffle, les deux genoux descendent vers la droite. On se cale avec un coussin s'il faut. Une fois qu'on est arrivé, qu'on est posé sur quelque chose, on inspire. À l'expire, la tête part à gauche. Vérifiez bien que votre arrière d'épaule gauche est bien dans le sol, que l'arrière du dos est bien dans le sol. On relâche bien dans tout l'arrière du dos, dans le bassin, dans la hanche, dans la cuisse, voilà, toutes les zones qui tirent. On inspire, on expire. Pour remonter, on pousse dans sa main droite. On inspire, on ramène les deux genoux en haut. Et à l'expire, les deux jambes, sans changer le positionnement, vont descendre vers la gauche. On se laisse poser sur quelque chose, le sol ou un coussin. On inspire et à l'expire, on tourne la tête vers la droite. Attention, l'épaule droite doit être bien dans le sol. On inspire dans tout l'arrière du dos, dans le bassin, dans toutes les zones qui tirent, la cuisse. Et pour remonter, on pousse dans sa main gauche. On inspire, on ramène les deux genoux. On met les deux mains sur les genoux. On va faire des cercles, alors séparés, c'est-à-dire main droite, genou droit, main gauche, genou gauche. Et on écarte ces deux genoux à droite et à gauche. On les ramène vers la poitrine. On les referme, on les pousse vers l'avant, on les ouvre. On fait des cercles avec les deux genoux séparés. Voilà. Le genou droit part à droite, quand le genou gauche part à gauche. On fait des cercles comme ça pour bien détendre le bas du dos. Et la même chose dans l'autre sens. On fait des cercles dans l'autre sens. Donc, allez loin jusqu'à ce que vos bras se tendent. Voilà, allez loin. Et faites des grands cercles du bas du dos. Reposez les pieds au sol. Ramenez le genou droit sur la poitrine. Une main sur le genou, une main sur le tibia. On inspire. Et à l'expire, vous soufflez en appliquant bien le genou en pression, la cuisse en pression sur l'abdomen. Vous allez sentir que ça étire tout le bas du dos. Allez, on relâche bien. Voilà. Et on repose son pied au sol. On ramène l'autre jambe. Inspire. Et à l'expire, allez, on souffle bien. Voilà. On amène bien tout. On ramène les deux genoux sur la poitrine. On inspire. Et à l'expire, là, c'est les deux genoux qu'on va vraiment amener en pression, voilà, sur l'abdomen. On roule un petit peu sur le côté, droite-gauche. On va jusqu'à poser un coude et poser l'autre coude. Voilà, rouler, poser un coude, poser l'autre coude. Et puis, on se laisse rouler sur le côté face à moi. On s'aide de sa main et on se redresse pour venir se mettre en position, petite position à 4 roues. Assise, assise dans une position qui est confortable pour vous. Ce n'est pas forcément un tailleur, vous choisissez ce qui est bien pour vous. On va croiser ses mains, on va inspirer et à l'expire, on va souffler, on va arrondir son dos, rentrer la tête, poussez bien les épaules à l'arrière. Sentez tout l'étirement de l'arrière du dos. Allez, on inspire, on relâche. On va cette fois-ci aller vers le haut. Allez, on va inspirer, on va s'étirer. Donc, étirez bien, grandissez-vous du sommet du crâne jusqu'au bas du sacrum. Allez, on se grandit et on relâche. On souffle, on relâche, 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 on relâche. Et puis, on va inspirer, ouvrir en grand. Allez, ouvrez, prenez. Et à l'expire, vous connaissez, on va s'enlacer, arrondissez le dos, enlacez-vous. Ramenez plein de bonnes choses pour vous. Et puis encore, allez, on inspire, on déploie son dos. Expirez, enlacez-vous. Et dernière fois, inspirez en grand
Expirez, soufflez, relâchez la tête, relâchez l'épaule, relâchez tout vers l'avant, le poids de la tête, le poids des épaules, le poids des bras. On se met comme une petite boule, on relâche tout. Et puis du bout des doigts, tout doucement, on va réempiler, pas du dos, milieu du dos, haut du dos. On réempile la tête, on enroule ses épaules à l'arrière et on relâche. Et voilà, merci à vous pour cette séance. J'espère qu'elle vous a fait du bien.